Bienvenue à toutes et à tous dans Harry Potter UHC saison 2, il y a de nouvelles têtes, il y a des anciennes, bref, bienvenue à tous, merci à tous d'avoir réaccepté cette invitation et cette réinvitation. Pour cette saison, on est donc sur un scénario quelque peu différent de la saison 1, mais ça reste en gros un Mystery Team, mais cette fois c'est en TO3 au lieu de TO4. Le but reste toujours le même, la maison doit avoir le plus de points possible pour gagner, et non d'être la dernière team en vie, donc ça dénote un peu des UHC classiques. Les points peuvent être gagnés par les kills, les crafts d'artefacts, les captures de reliques, le jump, donc ça c'est une nouveauté, on y reviendra plus tard, et bien évidemment par le bingo. Les artefacts sont au nombre de 6 cette saison, ils rapporteront chacun 20 points à leur maison, et ils sont craftables dès le début de la partie. Il y a donc l'épée de Godric Gryffondor, le médaillon de Salazar Serpentard, le diadème de Rowena Serdaigle, la coupe d'Elga Poufsouffle, dont le craft a changé, je tiens à préciser, ainsi que deux petits nouveaux, les contes de Biddle le Bard et le Vif d'Or. Faire un artefact vous donne à vous et à l'ensemble de la partie votre team, donc ça dévourera dans le tab la couleur de votre team et ça dira dans lequel vous êtes. À 20 minutes de jeu, il y a un bingo qui va apparaître dans votre inventaire. 9 items dans le bingo sont disponibles, donc il faudra vous collectionner les 9 items pour finir votre bingo. La finition du bingo vous rapportera 60 points si vous êtes premier, 50 points si vous êtes deuxième, 40 si vous êtes troisième, 30 si vous êtes quatrième, et il y a une nouveauté, il y a une cinquième place qui vous rapportera 20 points. Les autres qui finiront leur bingo après ces personnes-là gagneront seulement 15 points. Vous pouvez finir votre bingo à n'importe quel moment de la partie, donc vraiment jusqu'à la dernière minute vous pouvez le crafter. À 50 minutes, si vous n'avez pas crafté d'artefact ni fait de bingo, en théorie vous n'avez pas de team. À 50 minutes, ce qui se passera du coup, c'est que votre équipe sera dévoilée à tout le monde et toutes les personnes qui n'auront rien fait entre guillemets seront dévos et auront leur team. Une nouveauté cette saison du coup, c'est le jump comme je l'ai dit plus tôt. Dès 50 minutes, il y aura le Devo Team et vous aurez 30 secondes pour voter et élire quelqu'un dans votre team de votre choix qui sera TP au jump et sera donc choisi pour finir ce jump et faire gagner des points à votre team. Ce jump, justement, c'est une nouvelle source de points. Et le premier qui finira gagnera 25 points pour sa maison, le deuxième 20, le troisième 15 et tous les autres 10 points. Dans le jump, il y a des checkpoints, donc des checkpoints entre guillemets. Il y a des zones. À chaque zone, vous aurez un coffre disponible que vous pourrez ouvrir. Dans chaque coffre, il existe des bonbons de perticrochus. Les bonbons de perticrochus vous octroieront un effet positif durant 10 secondes, qui peut être jump boost, speed, force, etc., donc des effets positifs de potions, qui dureront seulement 10 secondes. Les reliques sont maintenant aléatoires, du coup, la pierre peut pop en première, enfin vous avez compris quoi. Il y a donc la baguette de Suro, qui est une épée en diamant Sharpness 4 avec 30 de durabilité. Il y a la cape d'invisibilité qui est une cape qui vous rendra invisible, mais dès que vous switchez d'item dans votre hotbar, si vous avez la bannière de cape d'invisibilité et que vous switchez vers votre épée ou quoi que ce soit, vous ne serez plus invisible et du coup la cape se rechargera et dès qu'elle sera de nouveau active, vous aurez un petit message dans votre chat qui vous mettra cape active. L'autre relique, c'est la pierre de résurrection. Dès que vous l'avez, vous pouvez faire /HP resp pseudo pour revive quelqu'un dans votre team. Autre nouveauté et dernière nouveauté de cette saison, c'est la pierre philosophale. Ce n'est ni un artefact, ni quelque chose que vous devez absolument craft dans la game. C'est un item craftable à tout moment par tout le monde, qui vous permettra, d'une fois crafté, avoir un lingot d'or tous les 10 minerais de fer miné. Donc vous avez tout dans le dock. Pour finir, la dernière source de points possible, c'est d'être le dernier en vie. Donc c'est pas le but initial de l'UHC, mais les joueurs restant en vie d'une team octroieront 10 points à cette team. Donc si vous restez en vie, 3, 2, 1 personne, ça octroiera 10 points à votre maison respective. Un tout grand merci aux personnes qui ont participé de près ou de loin à ce projet, c'est vraiment incroyable, c'était un rêve pour moi d'allier ces deux passions, Minecraft et Harry Potter, et d'amener ça jusque dans ce game Minecraft. Donc merci à vous et bonne chance pour cette game. Bonjour, bienvenue dans cette saison 2 de Harry Potter UHC. Comme vous l'avez vu, nous sommes encore là, évidemment, pour essayer de gagner la coupe des 4 maisons, des professeurs, des mange-morts, du ministère des Moldus. C'est une saison un peu particulière, parce qu'il y a eu quelques changements. Principalement, du coup, il va y avoir un jump en plein milieu de la game. Donc, je vous avoue que j'espère ne pas être dedans. Et ben on va commencer tout doucement, vous savez, les petits trucs basiques. Je suis un petit peu dégoûtée parce qu'on avait lancé une première fois, sauf qu'un certain monsieur n'était pas là et j'avais un marais que du coup je n'ai plus maintenant, comme vous pouvez le constater. Du coup je suis très triste parce que j'avais vu des fleurs bleues, du coup je ne les ai pas.
Du coup, on va prendre des pommes à notre aise. On va prendre ce qui peut être susceptible d'être dans le pot. Et on va essayer, pourquoi pas, de faire un artefact. Pourquoi ça bug au moment où on en a besoin? Merci. Hop. Et du coup, j'espère que tout le monde va bien. Que vous allez être content de cette saison. Moi j'espère aussi, parce que si c'est comme les dernières games que j'ai faites, ça risque de pas être très très amusant, je ne vous le cache pas. Mais on verra, le but c'est de s'amuser. Et prions cette fois pour être Serdeg, s'il vous plaît. J'aimerais bien être Serdeg en fait, je l'ai jamais été. Et, euh, et si je suis moldue, bah, je pleure, voilà, sachez-le. Par contre, en vrai, aller dans le Nether pour le coup ne me dérange pas plus, en fait, ne me dérange plus. Mais alors, c'est les fleurs qui sont très dérangeantes dans ce mode de jeu. Parce que bah, dans le bingo, il y en a toujours. Et à chaque fois, je n'ai jamais les fleurs. Donc voilà. Notre objectif, ça va être quand même d'être en cave à 20 minutes, au moins. Comme ça. Comme ça, au moins, on aura peut-être déjà des trucs. Je vais prendre de la... On va essayer de prendre toutes sortes de bois. Et pour se lancer dans l'aventure, du coup, j'ai quand même allé me démute Mumble. Sait-on jamais. Voilà. Et alors, voilà, comme ça, on va pouvoir commencer. Alors, le bois d'un côté. Oui, j'ai besoin de trier mon stuff. Je vais prendre ça au cas où parce qu'il y en avait eu la dernière fois. On est un peu prudent quand même. Parce que j'ai pas envie de passer toute ma game dehors. Bon, allez, encore 2-3 pommes, je veux bien. Et après, on part à l'aventure. En vrai, pour le coup, parfois je me demande si ça serait pas plus intéressant de peut-être rester en surface jusqu'à 20 minutes. Mais du coup, tu perds quand même pas mal de temps par après, quoi. Allez, hop, pomme, c'est bon. Et maintenant, on va aller découvrir un peu la map. On prend ça au cas où. S'il y a un lit à faire. Hop là, on prend les fleurs. Ça, on s'en fiche. Ah, du spruce. On fonce. Le spruce, vous savez, dans la première saison, tout le monde a galéré pour le trouver. Donc cette fois maintenant, on en prend. Ah, je suis vraiment pas habituée à faire comme ça du coup. Enfin, j'ai l'impression de parler pour ne rien dire en fait. Et du coup, c'est un peu... C'est bizarre. Hop. Bon là, si les gens ne trouvent pas du spruce, je comprends pas pour vous parce que... Hop, ça je pense que c'est bon. On va aller... On va aller se balader par là. Je sens qu'il y en a qui vont tryhard les, euh, les artefacts. Enfin, c'est à peu près sûr en fait. Par contre, niveau vache et tout ça, il y a pratiquement rien ou... Oh, Fatou. C'est là que j'espère quand même avoir une team qui a déjà commencé à avoir des points, parce que sinon ça va être long. On espère que tout va bien se passer. Ok. Ah oui, juste à côté. Je vais en plein dedans ensuite. Ah, quoique. Ok, c'est bon. Du coup, je vais vite aller chercher l'or qu'il y avait de l'autre côté. Voilà, en plus ça met bien, c'est un truc de 8.
coup maintenant, il nous faut du fer pour 20 secondes. Je vais juste... Bon, attendez, du coup je vais attendre.